Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux que ton contenu ressemble exactement à une certaine personne, sans passer 4 heures par jour à écrire chaque post LinkedIn, chaque script YouTube ou chaque email. Tu veux son ton, son style, ses punchlines ou ses phrases qui claquent. Dans cette vidéo, je vais littéralement te montrer comment cloner le style d'un créateur de contenu à l'identique, au point où personne ne pourra deviner que c'est de l'IA qui a écrit ça, en utilisant du fine-tuning, la meilleure solution existante dans ce cas précis. Mais cela n'a rien à voir avec des prompts à rallonge qui marche une fois sur 10. Je parle d'un modèle d'IA entraîné sur ses publications, sa structure d'argumentation, son style qui lui est propre et qui recrache du contenu prêt à être publié pour LinkedIn, Twitter ou tous les réseaux sociaux sans que tu écrives une seule ligne. À la fin de cette vidéo, tu pourras appuyer sur un bouton et générer 50 nouveaux posts dans son style mais avec ton offre dedans. Ou bien tu peux aussi te cloner toi-même si tu crées déjà du contenu. Et donc, si tu passes trop de temps à écrire, reste bien jusqu'à la fin car tu auras ton propre modèle d'IA unique que personne ne pourra utiliser à part toi. Je vais donc te montrer comment entraîner un modèle de fine-tuning facilement en moins de 15 minutes et comment sortir du contenu publiable dès aujourd'hui sans que LinkedIn, YouTube ou ta liste email ne capte que ce n'est pas toi qui l'ai écrit. Tu repars avec ton copywriter personnel et il bosse 24 heures sur 24 gratuitement. Ok, donc la première étape va être de vous rendre sur un tableau Excel ayant 3 colonnes. Donc la première colonne, message.système, ensuite message.user et message.assistant. Donc, vous créez ce tableau. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va copier-coller tous les posts LinkedIn, les scripts YouTube ou les scripts Instagram de la personne qu'on souhaite cloner et on va les mettre dans la troisième colonne. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Là, j'ai pris tous les posts récents ayant fonctionné de Leila Hormozi pour cloner son style et j'ai mis ça du coup dans la troisième colonne message.assistant. Voilà, donc là, on a tous ces posts LinkedIn, on en a environ une vingtaine. L'idée, c'est d'en avoir 50, 40, 50 minimum. Là, j'en ai juste mis une vingtaine et ça fonctionne quand même déjà très bien comme ça. Si tu n'as pas le temps de faire tout ça, mais que tu veux quand même scaler ta création de contenu avec l'intelligence artificielle, réserve un appel dans la description. On peut mettre en place une équipe marketing complète sous forme d'automatisation IA pour promouvoir ton activité sur les réseaux, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que des agents IA peuvent remplacer ton copywriter, ton graphiste, ton monteur vidéo, tes setters ou même ton community manager, et donc que tu n'aies plus besoin de faire ton marketing toi-même. Analyser les tendances, créer des vidéos, des publicités, des posts, tu peux maintenant virer tout le monde et remplacer toute ton équipe marketing par des workflows N8N qui tournent 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs ce que font déjà des milliers d'entreprises dans le monde. Donc si tu as une activité déjà en place, réserve un appel et je t'explique tout. La colonne message système correspond au contexte. Vous allez décrire tous les types de formats que vous souhaitez faire avec ce modèle de fine-tuning. Donc ça peut être par exemple, écris-moi un post LinkedIn, écris-moi un script pour YouTube. En fait, ça va être les différents formats que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, on fait que les posts LinkedIn, mais vous pouvez avoir différents types de formats. Il faut lui préciser à chaque fois. Et pour la deuxième colonne, en fait, message.user, ça va être plutôt le sujet, l'explication du post, les bullet points. En fait, ça, si vous voulez, ça correspond à votre prompt que vous allez mettre le plus souvent pour cet agent IA. Donc, si vous voulez écrire des posts LinkedIn à chaque fois sur un sujet d'actualité, là, vous pouvez préciser écris un post sur tel sujet d'actualité et il faut que le post corresponde à ça en fait. Donc là, je suis restée très simple, je lui ai juste dit écris des posts LinkedIn à chaque fois, mais j'aurais pu aller plus en détail et préciser le sujet du post. Donc là, on a juste dit en gros écris un post LinkedIn à chaque fois pour le contexte et le message user. Donc si vous savez pas trop quel influenceur vous voulez cloner, il y a ce site et vous pouvez tout simplement trouver des influenceurs LinkedIn dans votre domaine, voir les posts qui ont performé et vous pouvez copier-coller les posts comme ça. Ou sinon, comme je l'ai dit au préalable, si vous avez déjà des posts, des scripts, des articles de blog, des podcasts de vous-même, et vous pouvez également cloner votre propre style. Également, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cloné le style de la chaîne YouTube de Victor Ferry. Donc, j'ai pris toutes ces vidéos intéressantes. J'ai juste copié-collé le script YouTube que j'ai mis ici. Donc, comment faire? Vous allez tout simplement sur une vidéo et sur n'importe quelle vidéo, vous allez sur Show Transcript et vous copiez-collez le script YouTube ici que vous collez sur la troisième colonne. Et également, j'ai fait la même chose pour le podcast du Raptor. J'ai juste copié-collé un seul de leurs podcasts. Et là, donc en fait, on a l'intégralité d'un script de un de leurs podcasts qu'on a divisé en 10 parce que sinon c'était trop long. Et en fait, à chaque fois, je lui ai dit dans message système, message user, écris un script avec cet exact same tone. Vous allez comprendre plus loin à quoi ça correspond.
Voilà, vous pouvez même mixer les styles. Donc là, il y a 2 personnes qui parlent dans le podcast. Vous pouvez cloner qui vous voulez, vous pouvez cloner un écrivain, je sais pas, un humoriste. Donc une fois qu'on a ce fameux tableau avec les 3 colonnes, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'exporter en CSV. Là, il suffit d'uploader le fichier CSV sur ChatGPT et lui dire de convertir ce fichier en .jsonl. Ensuite, vous allez aller sur ce lien platform.openai.com/finetune. Sur ce lien, vous pouvez cliquer sur créer. Là, vous pouvez mettre le modèle, par exemple, on va prendre GPT 4.1. Ok, donc là, ça va être les posts de Leila Hormozi. Là, vous laissez comme ça. Ici, il suffit d'uploader le fichier que ChatGPT vient de nous donner en .jsonl. Et tous les paramètres, vous laissez tels quels. Et après, vous pouvez lancer sur créer. Donc vérifiez bien que le fichier que vous avez uploadé soit au bon format. Si ça marche pas, vous pouvez refaire la manip avec ChatGPT. Des fois, il donne au mauvais format. Donc là, il y a juste à attendre. Ça va prendre environ 15-20 minutes. Également, vérifiez que vous avez bien des crédits sur OpenAI parce que ça va vous coûter environ 10$. Et donc maintenant, pour n'importe lequel de vos workflows où il y a un agent IA qui est censé écrire des scripts, eh bien, il suffit de cliquer sur le chat modèle et là, vous pouvez ensuite sélectionner le fameux modèle qu'on vient de fine-tuner. Donc là, je copie-colle le lien du modèle des posts LinkedIn de Leila Hormozi. On sélectionne le premier et ça va utiliser ce modèle pour écrire les scripts. Je vais vous montrer quelques résultats, je vais vous montrer une démo. Donc pour info, là, c'est un workflow qui va récupérer des mots-clés trendy sur Google Trends qui font beaucoup de requêtes en ce moment. Il va faire une recherche sur ce mot-clé en question pour comprendre un peu quel est le sujet d'actualité qui fait du bruit. Donc il va faire une recherche avec Perplexity. Là, en l'occurrence, il a choisi de parler de Amazon et OpenAI annoncent une stratégie, un partenariat, bref. D'ailleurs, ce workflow, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Et ensuite, le fameux agent qui va écrire le post LinkedIn utilise le modèle entraîné sur Leila Hormozi. Donc là, on peut voir le script que ça a donné. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a vraiment un script que aurait pu écrire Leila Hormozi. Par exemple, on a un côté vraiment clivant. C'est pas quelque chose que j'ai précisé dans le système prompt. Je ne lui ai pas dit d'être clivant, je lui ai pas dit d'être cash, direct, droit au but. Et pourtant, il a compris par lui-même, en s'entraînant sur les posts, qu'il fallait avoir un ton vraiment cash, direct, qui correspond à ce qu'elle fait. Là, comme vous pouvez le voir, à aucun moment dans le contexte et le système message, je lui ai dit d'être clivant. Ok, donc maintenant, on va faire un test sur le ton, on va dire, encore plus cash de ce podcast et également le ton de Victor Ferry. On va voir si ça correspond. Donc là, par exemple, sur ce workflow, j'ai sélectionné le modèle qui correspond à Victor Ferry. Voilà, donc le workflow, c'est bel et bien exécuté. Il a choisi parmi les 10 actualités qui ont fait beaucoup parler en France dans les 7 derniers jours. Et là, en fait, on a du coup le script. Donc là, j'ai vraiment l'impression de lire un script. C'est vraiment comme lui, il écrit, quoi. Et donc, pour le dernier exemple, on va utiliser le modèle qui a été entraîné sur l'un des podcasts du Raptor. Donc voilà le résultat, on va regarder ça ensemble. Donc là, on a vraiment un texte dans le style du podcast. Enfin, regardez en fait le côté vraiment hyper clivant, un peu vulgaire, hyper cash. Je veux dire, il a même mis les tics de langage. Non, non, on parle pas de ça, on parle d'autre chose. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est eux qui ont écrit ce texte, quoi. Bref. Donc ça n'a rien à voir avec Notebook LM, ça n'a également rien à voir avec un script que vous aurez pu demander à ChatGPT d'écrire. Par exemple, écris-moi un script comme Victor Ferry. Vous pouvez faire le test. Donc tout peut se faire automatiquement avec ce type de workflow, le choix des sujets sur Google Trends, l'analyse de l'actualité, l'écriture du script. Et là, en fait, cette partie-là, ça va me générer une photo pour le post LinkedIn et ça va m'envoyer le tout sur Telegram. Par exemple, là, on a le script de Leila Hormozi. Il a généré une image de mon avatar IA qui appuie un peu ce que va dire le script. Et ça, c'est quelque chose que typiquement, je pourrais poster sur LinkedIn. J'ai vraiment le post complet. Là, on a un deuxième script, il a encore une fois généré une image pour mettre en contexte. Là, il parle en l'occurrence des data centers, donc il a mis des data centers en fond. Et là, j'ai vraiment rien eu à faire en fait. Là, je peux juste copier-coller et aller poster sur mon LinkedIn le script avec la photo.